Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors les amis, hier c'était la rentrée des députés européens. Et devinez ce qui s'est passé, ou plutôt ce qui ne s'est pas passé. Ah, ben je vous donne un indice. C'est quelque chose que j'ai dit plus de 10 fois, plus de 100 fois pendant les élections européennes. Une chose qui était sûre et certaine puisque la personne concernée fait exactement la même chose chez nous. Vous avez deviné, ça y est? Allez, dernier indice. Bardet, pas là. Enfin, la petite merveille, Jordan Bardella au siège 19. Facile à trouver, le siège 19, c'est celui où il n'y a personne. Un siège vide, il était vide. En revanche, le siège de RTL n'était pas vide hier. Bonjour et bienvenue sur RTL, Jordan Bardella. Bonjour Monsieur Soto, merci de votre invitation. Aujourd'hui, jour important, c'était le discours sur l'avenir de l'Europe de Mario Draghi. Alors, le siège 19 est là, voilà. Ah oui, il est bien vide, le 19. Alors, nous aimerions avoir une pensée émue pour le siège 19. Ah mais je vous l'avais dit, le gars ne vient pas à notre assemblée, pourquoi il viendrait à l'Assemblée européenne? Elle est plus loin. Ah là là, vous vous êtes bien fait escroc quand même. Non, parce que moi je m'en fous, j'ai pas voté pour lui. Mais les personnes qui ont voté pour lui, on vous l'avait dit, c'est Gasper. Il ne va pas venir, il ne va pas montrer sa tête. Quand je pense qu'il voulait carrément le poste de Premier ministre, mais ça va, oui. Commence déjà par faire ton boulot peut-être. C'est fou ça. Lui, il est persuadé que son boulot en fait c'est de faire sa parade devant les caméras, d'aller donner son avis à droite, à gauche. Mais c'est pas ça ton boulot, Bardé pas là. Ça c'est ta campagne, ça c'est ton image. Ton boulot c'est d'aller t'asseoir sur cette foutue chaise. C'est quand même très grave les amis, hein. On a là des personnes qui nous expliquent la vie alors que nous on se réveille tous les matins, 6h du matin, on porte comme des chameaux, on se casse le dos toute notre vie et ces gens-là vont nous expliquer quand on a le droit d'aller à la retraite alors qu'ils ne font même pas leur boulot, qui est d'une simplicité absolue. Mais je prends n'importe quel clown, il s'assoit sur ta chaise, arrête. Maintenant qu'on se dise les choses, les amis, l'Assemblée, c'est des clowns. Des privilégiés. Ils devraient se réveiller tous les matins en nous remerciant. Ils devraient y aller avec le sourire sur sa chaise. Non, c'est fou. Je vais pas m'en remettre, les amis. On a là des personnes qui cumulent des boulots, qui cumulent des salaires et qui n'en foutent pas une. Après, vous allez me dire, avec le nombre de bras cassés qu'on a dans le pays, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a dans toutes les boîtes. Ah, quelque part, c'est normal qu'on ait un député qui représente les bras cassés. Voilà, c'est peut-être ça. Jordan Bardella, député des bras cassés. Bon, sinon, sur un autre sujet qui n'a rien à voir, on va parler un peu de Cyril Hanouna. Ah, Cyril, la légende. L'homme qui a gonflé un chien comme un ballon de baudruche. Celui-là même, les amis. Ses compétences s'étendent à l'infini. Donc, rien d'étonnant dans le fait que ce soit lui qui nous explique le problème du pays. Ce que dit Nicolas. On a entendu Sylvain Maillard. Sylvain Maillard, excusez-moi. Sylvain Maillard, c'est quelqu'un qui c'est pas un fou, Sylvain Maillard. Non mais c'est vrai. Sylvain Maillard, on l'a vu depuis. Moi je l'écoute depuis 16h, Sylvain Maillard. Je vais vous dire, je suis pas bien. Alors parce que j'ai pas l'impression. C'est un mec en qui voilà, si je le vois, Sylvain Maillard, je l'écoute. C'est quelqu'un qui a un discours sensé et on a l'impression quand même qu'avec aujourd'hui, la Constitution aujourd'hui et tout ce qui est mis en place aujourd'hui, la France peut pas s'en sortir. Si vous écoutez, moi j'écoute Sylvain Maillard, je me dis, c'est pas possible. Je suis désolé. Il était avec, il nous a parlé de Bruno Le Maire aussi. Aujourd'hui, on le voit. Aujourd'hui, la France telle qu'elle est, j'ai l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir. Bah alors, Cyril, t'es bien pessimiste. Pourtant, t'as donné la solution à ton problème dans ta question. Tu l'as dit. Je te cite. Si vous écoutez Sylvain Maillard. Oui, la solution est très simple, ne pas écouter ce guignol. Sylvain Maillard, sérieusement, un paillasson de la Macronie. Alors, il est dans le parti qui est au pouvoir depuis 7 ans et il vient nous expliquer pourquoi on est dans la merde. Bah merci. Va dire ça à ton patron. Bon, on est quand même curieux. Dis-le nous, oh grand Cyril. Pourquoi la France est-elle finito? Il va falloir prendre des grosses décisions. Je suis désolé. Et Mathieu, allez, vous avez parlé, il y a un instant, vous avez parlé des immigrations, vous avez parlé d'OQTF, mais aussi même économiquement, je suis désolé. À un moment, il va falloir se poser la question des aides. Je suis désolé. À un moment, c'est un robinet qui coule à tout. C'est comme si vous aviez un robinet d'argent qui coulait toute la journée. Non mais si, c'est impossible. Aujourd'hui, il va falloir se poser la question. Et comme aujourd'hui, on peut pas se la poser, on va pas se mentir. Aujourd'hui, le plus gros problème aujourd'hui en France, on le dit,
c'est le problème de la sécurité sociale, les mecs. Aujourd'hui, je le dis, bah oui, il faut le mettre sur la table. Excusez-moi, Gilles Verdez, vous me regardez avec des yeux de merlan frit. Mais excusez-moi, Gilles Verdez, à un moment, faut... Bah Cyril, peut-être que Gilles Verdez est en train de se dire que tu te moques du monde, que tu te fous de nos gueules, que tu nous prends pour des dindons. Et même pas des dindons adultes, tu nous prends pour des petits dindons, des dindoniaux, des dindons tout mignons à qui tu jettes des graines. Parce que Cyril, de quoi tu nous parles là? Tu l'as fraudé le fisc. Enfin, tu l'as fraudé. Non, tu l'as pas fraudé. Vous les riches, vous dites comment déjà quand vous faites ça? Tu l'as optimisé. Ah, bah si, c'est ce que t'as fait. Ne nous mens pas. Pas se mentir, aujourd'hui, le plus gros problème, c'est le problème de la sécurité sociale, les mecs. Aujourd'hui, je le dis. Là, on a une fiche de paye où il y a 0 contribution sociale. Le salaire est un salaire net. Le salarié n'est déclaré nulle part. Là, en l'occurrence, pour Monsieur Hanouna, qu'est-ce qu'il gagne? Il récupère la moitié du salaire qu'il devrait payer. C'est peut-être pas 50%, mais c'est peut-être au moins 30% minimum. Ça tourne, et ça rentre pas. À un moment, les mecs, on va dans le mur. Le salarié n'est déclaré nulle part. À un moment, il faut prendre des décisions très fortes. Je suis désolé. Mais oui, t'as raison Cyril, il faut qu'on prenne des décisions très fortes. L'argent ne rentre pas. On a des écureuils qui essaient de le cacher. Ah, ils nous font des magouilles, t'as pas idée Cyril. Ils nous cachent leurs employés, je sais pas ce qu'ils font, ils les mettent sur des bateaux, ils disent ils sont pas en France. Mais je te jure, t'as carrément des patrons qui ne payent pas la moitié qu'ils devraient payer. Non mais sérieusement les amis, le gros problème de la France c'est la sécurité sociale. C'est le seul avantage. C'est tout ce qui nous reste. Qu'est-ce que vous voulez? Nous rendre fous? Attends, les mecs nous enlèvent la retraite, nous sucrent le chômage. Ils nous disent maintenant, si tu veux un RSA, tu vas travailler. Tu sais, tu vas travailler pour 550 €. Bonjour l'esclavage. Et maintenant, on nous explique qu'il va falloir enlever la sécurité sociale. Mais au bout d'un moment, les gars, moi je veux bien que vous nous enleviez nos avantages. Mais comment ça se fait que les cotisations ne diminuent pas? Eh oui, on a perdu nos droits sur le chômage, les cotisations n'ont pas diminué. La retraite est montée, les cotisations n'ont pas diminué. Maintenant, ils vont taper dans la sécurité sociale, les cotisations, vous pouvez rêver pour qu'elles diminuent. Au bout d'un moment, on est des pigeons, quoi. Allez-y, faites-le à fond. Enlevez les cotisations, enlevez tous les avantages et c'est bon. Mais ne nous prenez pas le beurre et l'argent du beurre. Laissez-nous quelque chose, on va devenir fous. Franchement, il aurait dû nous la faire comme ça, son émission, voilà, sur son bateau doré, avec son majordome qui est en train de tout ranger. Le plus gros problème aujourd'hui en France, c'est la sécurité sociale. Tiens, prends ça. Je dois vous avouer qu'il m'a surpris. Et oui, parce que normalement, avec Cyril et ses équipes, le problème numéro 1, ce n'est pas la sécurité sociale, je vous le dis. Ah non, d'habitude, le problème numéro 1, c'est soit LFI, soit, nous. Voilà, tout simplement nous, les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, qu'on va tout de suite qualifier d'islamo-gogo. Oui, on voit bien quand même la demande des peuples de réguler cette immigration et de la réduire drastiquement. Je prends un exemple très concret. Pourquoi est-ce que le match Belgique-Israël ne peut pas être organisé en Belgique et va être organisé en Hongrie? Allez-y les amis, essayez de deviner pourquoi ce fameux match doit se passer en Hongrie. Est-ce à cause de la météo? Peut-être est-ce une question d'argent? Les pubs? N'y a-t-il donc pas de stade de près dans les pays concernés? Non les amis, rien de tout ça. C'est de la faute de toute personne qui s'appellerait Mohamed ou Karim. On connaît comment Viktor Orban, Premier ministre hongrois, régule l'immigration. Et là, il dit à Bruxelles, avec le pacte asile-immigration, si je ne prends pas les migrants, c'est 20 000 € de sanctions financières par migrant que je refuserai. Si vous continuez à m'imposer de recevoir des migrants, je vais les recevoir, puis je vais les mettre dans des cars et je vais les amener à Bruxelles. Donc, ce qui provoque un tollé à Bruxelles. Mais pourquoi? Question simple, répondez à cette question. Pourquoi est-ce que le match Belgique-Israël ne peut pas être organisé en Belgique, mais peut l'être en Hongrie? L'exemple est parfait. Pourquoi est-ce qu'on a fret des cars réservés aux Juifs au Royaume-Uni pour aller d'un quartier à un autre? Pourquoi ça existe au Royaume-Uni et ça n'existe pas en Hongrie? Pourquoi? Parce que à chaque fois, le même mal, l'islamisme, et l'islamisme, il n'est pas né en Europe. L'islamisme, on l'a importé. Donc à partir de ce moment-là, on peut critiquer Viktor Orban, on peut le trouver outrancier, on peut trouver qu'il va trop loin, on peut le trouver populiste, nationaliste, d'extrême droite, que sais-je. Il y a une réalité, c'est que si vous allez vous balader dans les rues de Budapest, vous n'allez pas vous sortir en insécurité comme dans certaines rues d'autres capitales européennes. C'est tout. Oula, mais qu'est-ce que c'est? Ne serait-ce pas le niveau 0 de l'argumentaire pour justifier un racelardisme décomplexé? Alors les mecs te disent, je ne me sens pas en sécurité,
Et du coup, ça a valeur de preuve comme quoi tu n'es vraiment pas en sécurité. Ah bon, à quel moment? Alors moi, je vais mettre un gilet pare-balles, je vais aller dans un quartier riche et je vais leur dire: ah, je me sens pas en sécurité, c'est pour ça que je fais ça. Du coup, posez-vous la question, est-ce que vous êtes un danger pour nous? Non mais c'est n'importe quoi. Vous êtes parano, c'est pas notre faute. Attendez, ça me fait penser au dragon céleste. Je jure, ça me fait penser au dragon céleste. Les mecs se mettent une cloche sur la tête pour pas respirer notre air et ça va être de notre faute. Non, c'est fou les amis, il n'y a rien, aucun fait, il ne s'est rien passé. Juste, les mecs ne se sentent pas en sécurité. Bah ok, mais par rapport à quoi en fait vous vous sentez pas en sécurité? Ça n'a pas de sens. Il ne s'est rien passé. Mais bon les amis, on aurait dû comprendre qu'on allait en arriver là, à ce genre d'argument sorti sans la moindre pression, sans sourciller une seule seconde. Quand on voit ce qui se passe en coulisses, c'est évident. Mais moi, au-delà d'Hanouna, maintenant, j'ai décidé de m'attaquer réellement à Bolloré. Parce qu'en fait, Hanouna n'est possible que parce que Bolloré le soutient. Sans Bolloré, il n'y a pas d'Hanouna. Bon, donc moi, je pense, si vous voulez, et je l'ai dit ce matin sur Sud Radio, et je vous le répète, qu'il faut dire la vérité sur Bolloré. C'est une entreprise, si vous voulez, insupportable. Les gens sont esclavagisés. Moi, quand j'étais chez Bolloré, on m'a demandé 15 fois d'inviter Maud Fontenoy, par exemple. Et si vous invitez pas Maud Fontenoy, au bout d'un moment, vous êtes sanctionné. Dites pourquoi. Je dis pas non. Et non, quand même. Mais par exemple, j'avais fait... Non, parce qu'elle fait partie du conseil de Vivendi. Mais par exemple. Ouais. Et c'est peut-être pour ça. Et un jour, si vous voulez, j'avais par exemple interviewé quelqu'un du Qatar. Et on m'appelle, on me dit, écoute, il faut que tu coupes l'interview du mec du Qatar. Et le mec disait qu'il avait eu des problèmes, un Français qui avait des problèmes au Qatar. Je dis, pourquoi? Parce que j'étais en train de signer avec Bein. Alors je dis, bon, je vais couper. Bah oui, t'as intérêt à couper, sinon il faudrait que tu fasses attention en traversant la rue. Wow. C'est quand même une réflexion parfaitement mafieuse. Donc ce côté mafieux qu'Hanouna montre tous les jours, en fait, il est général dans la maison. Et moi, j'ai décidé d'arrêter de supporter. Voilà. Vous allez au tribunal, c'est ça? J'irai à tous les tribunaux qu'il faut, parce que tu vois, quand Hanouna demande au Jules de Ruquier de me traiter de pourriture, c'est inacceptable. Voilà. Moi, j'ai décidé de plus accepter. Tristan Valex, Hanouna a dit, tu sortiras de chez toi, tu seras couvert de molars. Non, mais attendez, où on est? Donc moi, si vous voulez, maintenant, j'ai décidé de dire ce que je sais sur le groupe Bolloré, où j'ai passé 3 ans sous la direction de Bolloré, et j'ai décidé de me rebeller. Voilà, parce que tout le monde dit en 40, j'aurais fait de la résistance. Donc moi, je ne sais pas si j'aurais fait de la résistance en 40, mais aujourd'hui, j'en fais, voilà. Bah alors les amis, imaginez si Thierry Ardisson, qui a fait toute sa carrière à la télévision, s'est pris ce genre de réflexion. Si tu fais pas ça, attention quand tu traverseras la rue. Imaginez juste 2 secondes le traitement réservé aux petits, aux lambda. Tu m'étonnes qu'il n'y ait plus aucune opposition sur ces chaînes de télévision. Au bout d'un moment, attention quand tu traverses la rue, ça veut dire ce que ça veut dire. Et après les gens viennent te dire non mais l'Arcom a rien à faire là-dedans, pourquoi il se mêle? Ah ben je suis d'accord avec vous, hein. L'Arcom n'a rien à faire là-dedans. Si on écoute Thierry Ardisson, c'est la justice qui devrait s'en mêler. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans